Si tu penses qu'Anki c'est vieux et moche, alors tu fais une grave erreur. Et je vais te montrer comment est-ce qu'en quelques clics, tu peux passer d'une carte LED comme celle-ci à une très belle carte interactive qui rendra tes révisions beaucoup plus agréables et qui, si tu t'ennuies, te permettra même de jouer au morpion. Et si tu veux plus de vidéos astuces et techniques sur Anki, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant cette vidéo. On pourrait par exemple faire des templates pour les maths ou pour les langues. En prépa, Anki c'était mon principal outil de travail, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue, et c'est ce qui m'a permis de finir deuxième à HEC et colleur à Ginette. Mais pour réussir à tirer le plein potentiel d'Anki, s'en infliger tous les jours, il faut le rendre un peu plus joli parce que c'est vrai qu'au début c'est très très moche. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et si tu vises HEC aux euros des écoles de commerce, tu es au bon endroit. Avec mon colleur, tu peux passer une colle ou générer un plan détaillé en AGG, en ESH ou en culture générale. Et tu peux même découvrir des centaines de colles déjà corrigées dans la bibliothèque, comme par exemple sur un sujet comme la finance verte, sur lequel tu auras une correction, des scores, ton plan détaillé et des indications sur ton temps et ton débit de parole. Alors n'attends plus et rejoins-nous directement sur moncoleur.fr. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à partir de zéro, on crée un deck géopolitique et on va créer un deck sur le chapitre de géopo en question, et on va créer à partir de rien notre carte, et l'améliorer progressivement jusqu'à arriver au résultat que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc on va faire une carte sur la Chine, on va la créer, on la met dans le paquet sur la Chine évidemment, et ensuite le type de carte, pour l'instant on garde le basique, celui que vous connaissez tous et que vous avez au départ. La carte je l'ai déjà préparée, ça a peu d'importance, je l'enregistre et maintenant on va regarder le résultat. Et alors vous voyez que de base, quand on n'a modifié aucun réglage, c'est assez moche. Ça donne pas envie d'être révisé et ça va même être un supplice de travailler sur Anki. Donc on va commencer par la mise en forme de base avec des CTRL I ou commande I et des commandes C, commande I quand vous êtes sur Mac. On va pouvoir faire du styling. On va pouvoir styliser un petit peu la carte en mettant des éléments en gras, en mettant d'autres éléments en italique. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a des mots anglais, effectivement, c'est les mettre en italique. Ensuite, quand il y a des concepts, des choses un peu importantes sur la carte, j'ai envie que ça attire l'œil, j'ai envie de les mettre dans une certaine couleur. Par exemple, les concepts comme ça, je les mets en vert. Voilà, c'est mon code couleur, vous pouvez adopter évidemment le vôtre, mais je trouve que ça rend mieux et ça m'aide à retenir. Donc, pour la mettre en vert, vous voyez que le système avec Anki est pas très sympa. C'est assez lourd, il faut faire plusieurs clics, il faut resélectionner la couleur à chaque fois, mais il y a une astuce, je vous mets le lien en description, c'est un petit greffon, si vous voulez, c'est une extension Anki qui vous permet d'ajouter des raccourcis pour changer les couleurs. Vous pouvez le paramétrer à peu près comme vous voulez. Si vous voulez, il y a d'abord le code de la couleur. Alors je vous mets un autre lien en description qui vous permet de convertir, de choisir la couleur et d'avoir le code sous format hexadécimal. Et ensuite, vous avez le raccourci qui est associé. Contrôle parenthèse, contrôle esperluette ou euh, des choses comme ça. Vous pouvez choisir le raccourci que vous voulez. Donc vous associez à une couleur un raccourci. Et vous voyez que je suis sur Mac et pourtant c'est pas écrit commande, c'est écrit contrôle. Mais pourtant, si vous le faites vous sur votre Mac, ça sera bien, le raccourci, ça sera bien commande parenthèse et pas contrôle parenthèse. Voilà. Donc il faut écrire contrôle, mais ce sera commande. Et sur Windows, il n'y a pas de souci. Donc maintenant qu'on a ajouté ces raccourcis, on va pouvoir les tester. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Mais d'abord, je vais passer mon Anki en mode sombre. Voilà, je vous ai montré comment on fait si vous ne saviez pas, parce que je trouve que c'est moins agressif pour les yeux. Et comme j'y passe beaucoup d'heures par jour, j'ai besoin de ne pas trop abîmer mes yeux. Donc vous voyez, là les couleurs se voient plus très bien, mais on va pouvoir les changer très facilement avec un petit raccourci. Personnellement, je les ai associés à des boutons de ma souris, ce qui fait que je peux changer en quelques clics, en un clic à chaque fois et directement avec ma souris, la couleur, et ce qui me fait gagner énormément de temps quand je surligne, quand je change de couleur, beaucoup d'éléments, mais ce qui me permet de faire des cartes assez jolies, assez rapidement. Mais sinon, les raccourcis clavier, ça marche très très bien aussi. Et donc vous voyez, là je vais pouvoir surligner en jaune les chiffres, en rouge les dates et en vert les concepts et autres noms que j'aimerais retenir. On va pouvoir regarder maintenant à quoi ressemble notre carte. Elle est déjà un peu plus jolie. Ouais, vous voyez, ça rend déjà mieux. C'est pas parfait, mais déjà en rajoutant les couleurs, en mettant en mode sombre, on est déjà sur une carte qui est un petit peu plus sympa
à réviser. Maintenant qu'on a vu les principes de base, on va pouvoir passer à la dernière étape, modifier le code de la carte pour pouvoir arriver à un résultat comme ceci, ce que je vous ai montré dans l'introduction. Ça peut vous paraître un peu compliqué si vous n'êtes pas du tout habitué à HTML et à CSS. Ce que je vous fais de toute façon, c'est que je vous mets le lien du deck dans la description, ce qui vous permettra de l'utiliser sans avoir à faire les étapes que je vais faire ici. L'idée, c'est d'ajouter un type de note. Donc je vais dupliquer le type basique, je vais l'appeler par exemple géopolitique ici, et on va le modifier directement là-dedans. Bon, le truc, c'est qu'on a déjà enregistré une carte dans notre deck qui était en mode basique, et nous on veut lui appliquer le type géopolitique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait modifier le type de la note, et on passe de basique à géopolitique, et ce qui va nous permettre d'appliquer le nouveau style qu'on va mettre à notre carte à la carte qu'on a déjà enregistrée dans notre deck. Et les nouvelles, on pourra directement les enregistrer avec géopolitique. Vous voyez, on a ici un peu de code, donc le recto, le verso. J'ai préparé le code à copier-coller. Bon, vous voyez que c'était pour la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, donc avec le droit de l'Union européenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adapter à notre carte ici qui est sur la Chine. Donc je vais mettre en emoji le drapeau de la Chine et ensuite le titre du chapitre. Donc là, on va pouvoir modifier le recto, on va pouvoir modifier le verso. Pareil, le code sera dans un fichier dans la description, ce qui vous permet de le refaire et de le modifier si vous voulez, et sinon vous pouvez directement télécharger le paquet, je vais vous mettre le deck dans la description, et comme ça vous pouvez ne pas vous embêter à reproduire ces étapes de code. Je fais mes petites modifications pour afficher correctement, vous voyez que ça commence à ressembler au verso d'une carte, et maintenant l'étape la plus importante, la modification du style. Mais juste avant, je vais rajouter un petit script JavaScript pour me permettre quelque chose d'assez simple. Vous voyez que quand j'ai une carte assez longue, quand je passe au verso, et bien ça me met directement en bas de la carte. Et je suis obligé de remonter pour voir le début de la carte. Et ça m'embête. Donc avec le petit script que j'ai fait, vous voyez que quand je mets le verso, je suis directement en haut. Et j'ai pas besoin de descendre, j'ai pas besoin de remonter. Et ça me permet de partir, quand je révise, directement d'en haut. Et maintenant que j'ai mis le style, vous voyez que ça rend beaucoup mieux. On va aller regarder ça. Hop, dans l'aperçu, ou non, directement dans le deck, hop, notre nouvelle carte, elle ressemble à ça. Et vous voyez, c'est interactif. Quand je passe au-dessus d'un élément qui est coloré, ça met un petit arrière-plan avec un dégradé de couleur. C'est assez sympa et ça vous permet de réviser vos cartes de manière plus agréable, je trouve. Une dernière chose qu'on peut faire pour améliorer un petit peu notre carte, c'est rajouter une image. Ici, une carte de la Chine qui illustre la politique dont il est question. Je trouve ça intéressant, ça permet de mieux mémoriser, de mieux visualiser, de faire pas mal de connexions neuronales, et moi ça m'aidait beaucoup à retenir les concepts et les différentes cartes que j'avais en géopo. Donc vous voyez, elle s'agrandit, et puis il y a l'arrière-plan qui se met en blanc quand je la survole. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main, et à partir du deck que je vous ai mis en description, vous pouvez créer et ajouter vos propres cartes. Je mets le type de la note géopolitique, je l'ajoute dans le paquet de la Chine. Par exemple, sur la diplomatie du loup guerrier, je vais faire un petit peu de formatage, le texte en gras, certaines parties en vert. Vous voyez que je suis repassé en mode clair sur Anki pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les cartes si vous préférez le mode clair. J'ai fait en sorte que ma template de cartes soit adaptative et que si vous êtes en mode clair, ça donne quelque chose d'assez sympa. Vous voyez que l'ombre à l'arrière-plan a changé, l'ombre est noire alors qu'elle était blanche tout à l'heure. Donc ça c'est automatique, vous n'avez pas à le modifier. Et voilà, vous avez votre carte qu'on a vue tout à l'heure, et puis notre nouvelle. Sur la diplomatie du loup guerrier, vous voyez qu'elle s'affiche parfaitement et que la mise en forme s'est faite toute seule. Et donc vous pouvez ajouter toutes vos cartes comme ça. Et maintenant, c'est à vous de jouer en ajoutant toutes vos cartes. Vous pouvez même modifier vos decks existants en lui appliquant ce type de note, grâce à ce que je vous ai montré tout à l'heure, en faisant modifier le type de la note et en mettant géopolitique. Et pour ceux qui voudraient pouvoir jouer au morpion directement dans Anki, chose promise, chose due, je vous mets le code dans la description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.